Salut les amis et bon dimanche à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un message. L'homme avant Jésus n'est pas l'homme, ou l'homme avec Jésus est l'homme. Pourquoi ce message? Parce que nous devons voir sur le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, l'histoire de Saül. Après des temps, il est devenu Paul. Dans cette histoire, nous allons voir que lorsque un homme n'appartient pas à Dieu, lorsque je parle de n'appartient pas à Dieu, c'est-à-dire un homme qui ne craint pas Dieu, un homme qui vit sa vie selon lui, un homme qui vit sa vie selon le monde, ce n'est pas un homme, c'est autre chose. Pourquoi j'ai dit c'est autre chose? Parce que cet homme est dirigé par des sentiments, par ses propres décisions. Il fait ce qui lui rend agréable. Mais en deuxième partie, si nous voyons lorsque Paul est converti à Damas, nous allons voir dans ce cas-là, Paul est devenu l'homme parce qu'il a rencontré Jésus et sa vie est changée. Et lui-même, Paul, qu'est-ce qu'il disait? J'avais l'autorisation avec une lettre des grands prêtres pour aller en Damas, arrêter tous les disciples, toute personne qui parlait de Jésus, pour les ramener en Jérusalem et les jeter en prison. Mais c'est les mêmes personnes qui sont venues avec ce genre d'ambition. Et cette personne-là, arrivée à Damas, il a rencontré Jésus et cet homme-là a changé. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui dans ce message? Si réellement tu as rencontré Dieu, si réellement peu importe la religion que tu as, mais pourquoi tu continues à pécher? Pourquoi tu continues à faire ce qui ne plaît pas à Dieu? Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es l'homme avant de rencontrer Dieu? N'est pas l'homme, il est autre chose. Ou tu es l'homme nouveau qui a rencontré Dieu, qui a changé? Pose-toi cette question. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Il y a tellement de religions. Il y a tellement beaucoup de gens qui disent « Moi, je connais Dieu. Moi, je prie Dieu. J'appartiens dans telle religion. » Mais est-ce que Dieu nous a appelés pour des religions? Excuse-moi. Non. Dieu ne nous a appelés pas pour des religions. Dieu a appelé tous les peuples du monde de lui respecter, de lui obéir, de marcher selon lui, Dieu. Mais la question, est-ce que nous marchons selon ce que Dieu nous a demandé? Alors pourquoi nous voulons faire l'orgueil avec nos religions? Dieu n'appartient pas dans des religions. Dieu appartient avec un groupe des hommes et de femmes qui ont rencontré Dieu, qui l'obéissent, qui marchent selon la parole de Dieu, qui fait ce que la parole de Dieu lui demande. Regardez un peu. Tu es toujours prêt à faire tes obligations. Tu es toujours prêt à se battre pour ta vie. Mais est-ce que tu te bats aussi comme ça pour Dieu? Tu te bats aussi comme ça pour fuir le péché? Tu te bats aussi comme ça pour obéir à la parole de Dieu? Tu te bats aussi comme ça pour respecter ce que Dieu nous demande d'aller faire? Pose-toi cette question. Alors, c'est à travers cela que tu dois comprendre. Tu es l'homme qui a rencontré Dieu, qui a changé, qui est devenu l'homme, ou tu es l'homme avant de rencontrer Dieu, que nous appelons aujourd'hui autre chose. L'homme avant de rencontrer Dieu est autre chose. Il n'est pas l'homme. Pourquoi nous disons autre chose? Cet homme qui ne connaît pas Dieu, cet homme qui n'a pas le respect de Dieu, cet homme qui n'obéit pas à Dieu, il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. Il est prêt à prendre n'importe quelle décision. Il est prêt à faire n'importe quel acte. Ça ne lui dit absolument rien. Parce qu'il est l'homme avant de rencontrer Dieu. Mais l'homme qui a rencontré Jésus, l'homme qui est devenu un être nouveau, cet homme qui est dirigé par Dieu, avant de prendre une décision, il regarde. Est-ce que cette décision est conformément dans la parole de Dieu? Avant de faire un acte, il se pose des questions. Est-ce que cet acte que je voulais faire, ça conforme avec la parole de Dieu? Si c'est oui, il le fait. Si c'est non, il ne le fait pas. Mais voici les deux caractéristiques de l'homme. Je vous aime.
Que Dieu vous bénisse. Je voudrais faire cette partie de message parce que je sais nous sommes à la fin de ce mois de mars. Comme le message que Dieu nous avait donné, que cette année sera une année d'avancement, une année de prospérité, une année de réussite. Alors nous voudrons commencer à faire des messages chaque mois pour vous faire réveiller, pour ne pas vous laisser oublier l'ambition que Dieu a pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonjour, partout dans le monde, là où vous êtes. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.